Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On compte un grand nombre d'hommes, écrit le pape Léon XIII, qui croient que l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. La cause en est dans l'idée défectueuse et comme à rebours que l'on se fait de la liberté. Il ajoute, on en vient à l'appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, à en juger par la seule raison, ne saurait être libre. Pourquoi, mes bien chers frères, accuse-t-on sans cesse, à travers les siècles, l'Église d'être contre la liberté? Parce que l'Église tient à la loi, aux lois bonnes, justes, qui dirigent notre liberté, qui orientent notre volonté vers le bien, ou qui les désorientent, les aident à ne pas choisir le mal. Alors, les gens à qui l'on fait croire qu'ils seront heureux par une liberté totale, sans limite, sans but, c'est l'épître de saint Paul, il court sans but, ou à l'inverse, qui pourraient être heureux par de mauvaises lois, coupées de la vérité, tous ces gens estiment que l'Église, étant pour le décalogue, pour des lois morales précises, est contre la liberté. Comme si la loi, conforme à la vie que le bon Dieu attend de nous présente, était par le fait même contraire à la liberté, disqualifiée d'office. Il s'imagine que la liberté est une faculté qui permet de faire tout ce que l'on veut, et même de l'aliéner pour une idéologie humaine terrestre, mais surtout pas divine, surtout pas pour se soumettre au bon Dieu. D'où l'importance aujourd'hui, mes bien chers frères, de savoir ce qu'est la liberté et pourquoi Dieu nous l'a donnée. On dit que la liberté est relative, comme l'obéissance d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle est bonne dans la mesure où elle recherche le bien. Et elle n'est plus liberté dans la mesure où, au contraire, elle conduit au mal. La liberté n'est donc pas absolue, elle ne nous a pas été donnée pour elle-même, mais seulement afin que nous poursuivions le bien, la vertu, volontairement, par nous-mêmes, d'une façon qui ne soit pas prédéterminée, mais méritoire. Le pape Léon XIII rappelle que ne sont considérés comme libres que les êtres spirituels qui ont une intelligence ou une raison, et non les animaux qui, eux, n'obéissent qu'à l'instinct, plus ou moins développé, plus ou moins fin selon les espèces, mais un instinct tout de même. Guidés par leur sens, les animaux recherchent ce qui leur est utile, évitent ce qui leur est nuisible. L'homme, lui, dans chacune des actions de sa vie, doit avoir la raison pour guide, et cette raison peut poser des choix vis-à-vis des biens de ce monde. Elle est capable de vouloir ou ne pas vouloir ceci ou cela par un acte libre, une décision vraiment personnelle. Face à de nombreuses hérésies qui tentaient justement de disculper à bon compte l'homme de ses fautes, en disant qu'il était soumis à la fatalité, prédéterminé, programmé comme une machine sans âme. L'Église a toujours défendu la liberté, la spiritualité, l'immortalité de l'âme humaine. Elle a toujours défendu cette liberté qui nous permet de choisir entre plusieurs moyens pour atteindre un but précis. Mais voilà, nous n'errons pas ici-bas comme des êtres abandonnés, non. Le bon Dieu a fait connaître à l'homme quel est le but, la fin ultime de sa vie sur cette terre, de son existence. Nous n'avons pas le droit, mes bien chers frères, de l'ignorer, cette parole de Dieu, de faire comme si de rien n'était, de mépriser, de négliger ces fins dernières que Dieu nous a révélées et qui sont 4, la mort, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Nous sommes faits pour le ciel, pour le bonheur éternel et parfait en Dieu, et nous pouvons, si nous le voulons, si nous usons mal de notre liberté, nous pouvons le manquer, ce but. Par conséquent, notre liberté doit choisir uniquement entre les moyens qui nous conduisent à cette fin, le ciel, non à une autre. Et c'est là, mes frères, qu'entre en jeu le bien et le mal. Notre liberté peut conduire au mal, à la privation, au raté quant à notre but, notre fin qu'est Dieu. Notre intelligence est affaiblie depuis le péché originel de nos premiers parents, Adam et Ève, et malheureusement, elle peut se tromper sur des choses particulières en les prenant pour bonnes alors qu'elles ne le sont pas en réalité.
nous risquons d'en choisir qui soit contraire à notre fin et nous agissons ainsi par erreur, parce que nous convoitons un bien apparent qui en réalité est un mal pour nous. C'est là comme une sorte de maladie avec laquelle il nous faut avancer, fils d'Adam et Ève, qu'il faut connaître pour ne pas y succomber par l'enseignement des vérités catholiques, par l'Évangile, par la doctrine des saints. Tout cela est possible. C'est une maladie qu'il faut aussi guérir par les médicaments fortifiants de l'âme que sont les sacrements, où notre Seigneur se donne à nous, panse nos plaies par les mérites de sa passion. Cette possibilité de vivre dans l'erreur, mes frères, n'est pas la liberté. C'est un défaut de la liberté dû à notre faiblesse. Et lorsqu'elle devient habituelle, elle s'appelle non plus liberté, mais licence. Pareillement, la volonté, par le seul fait qu'elle dépend de notre raison, dès qu'elle désire un objet qui s'écarte de la raison, s'y attache habituellement, alors elle peut tomber dans un vice qui n'est que la corruption, l'abus de la liberté. Sinon, mes frères, si l'on est logique, il faudrait dire que le bon Dieu nous aurait donné une faculté qui serait mauvaise, qui aurait pour but de faire le mal. Si la liberté est faite aussi bien pour le mal que le bien, mais c'est absurde, c'est tout simplement impossible. Dieu ne peut en aucun cas vouloir le mal moral qui est le péché. C'est ce qu'il y a de plus radicalement contraire à sa perfection infinie, à son intelligence, à sa souveraine bonté. Dieu ne peut pas faire le mal, par exemple, et pourtant Dieu est l'être le plus libre. Il possède la liberté à un degré infini. Il en va de même pour les anges et les hommes. Commettre le mal n'est pas une perfection. Comparons avec la maladie. Si pouvoir être malade, c'est mieux que de ne pas le pouvoir, alors les élus du ciel qui ne peuvent plus être malades seraient moins parfaits que nous sur terre, qui pourrions choisir entre la santé et la maladie. C'est évidemment ridicule, mais pourtant affirmé par des milliards d'hommes avec un grand sérieux de nos jours et dans des domaines très importants. Choisir le mal est un défaut et ne peut être qu'un défaut. On choisit au fond sa propre destruction, on s'abîme spirituellement. Rechercher ce qui est péché, c'est donc rechercher sa propre imperfection, le néant, le vide, ce qui n'est pas. Voilà, mes frères, ce qui condamne cette grande erreur qui s'appelle le libéralisme. Pour les libéraux, justement, l'homme est libre de faire le bien et le mal. Et si on ne lui permet plus de faire le mal, qu'on l'en empêche, alors il n'est plus libre. Voilà leur raisonnement. Ce sont là les principes admis dans nos sociétés actuelles. Il faut bien pourtant mettre une limite à cette liberté dans la vie sociale, sinon les conséquences peuvent être très graves. On va voler, tuer, brûler. Alors on dit, on est libre dans les limites de l'ordre public, ce qui est plus ou moins large selon les gouvernements qui se succèdent. En réalité, le bien commun des cités et le bien des âmes en pâtissent gravement. Le désordre s'installe et les notions morales disparaissent, les peuples s'écroulent. Il faut comprendre, mes frères, que même pour l'ordre de la société, pour la paix dans la société, il faut l'ordre moral, il faut la vertu chrétienne. Si l'on affirme que notre liberté s'étend aussi au mal, alors Dieu nous châtie en nous laissant face aux conséquences. Dieu nous punit dans la mesure où nous servons le mal de la faculté qui nous a été donnée. Les faux principes du libéralisme s'étendent malheureusement à la liberté de religion. Ils vont jusque-là. On peut choisir la religion que l'on veut, qui nous plaît. Il n'y a plus d'erreur de vérité qui entre en compte. Il ne s'agit plus de prendre le seul moyen qui mène au ciel, notre Seigneur, unique Sauveur. Il s'agit simplement de se faire du bien au cœur, en vivant un sentiment, une expérience intérieure. Contre cette erreur, mes frères, gardons toujours à l'esprit que nos choix doivent être délimités par un but. Il nous faut courir vers un but, dit saint Paul. Il ne faut pas frapper dans l'air. Que ce but, par-delà nos choix particuliers de tous les jours, c'est Dieu qui nous l'a fixé, pour toujours. C'est la gloire de Dieu, le salut de notre âme. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser notre liberté pour nous écarter de ce but. Tous les moyens choisis doivent y mener.
Voilà ce qui rend nos actes bons. Et nous voyons par là que la loi, que ce soit le décalogue ou toute autre vraie loi digne de ce nom, n'est pas faite pour nous embêter et limiter notre liberté, mais pour l'orienter, y montrer le cap, le chemin. C'est ce que refusent les libéraux, mes frères, mais il faut savoir ce que l'on veut. Ou bien arriver au malheur, à la punition éternelle, ou bien arriver au bonheur que le bon Dieu nous a préparé si nous utilisons notre liberté selon sa volonté. Alors, prions en ce dimanche, mes bien chers frères, pour que les âmes comprennent cela, qu'elles quittent leur vie de péché, se convertissent, pour que les États reconnaissent notre Seigneur et fassent ainsi des lois qui aident nos libertés à tendre vers le ciel et non l'inverse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.